Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne de cartomancie astrologique ou d'astrologie cartomancienne, pourquoi pas, vous appelez ça comme vous voulez. C'est un tirage, donc une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle, que ce qui vous permet d'avancer. Le reste, si ça ne sonne pas en vous, si ça ne fait pas sens, vous laissez. D'accord? Donc, ce tirage s'adresse aux personnes dont le signe solaire est en Capricorne. Ça peut être aussi votre ascendant. Très important, l'ascendant, le signe que vous avez, que l'on perçoit en premier chez vous, hein, le signe en société, le signe de qui on montre, la personne que l'on montre en société, la personne éduquée, la personne voilà, qui extérieure, avant d'aller dans votre monde un peu plus intérieur, dans le signe solaire, et dans votre inconscient aussi, dans le signe lunaire. Si vous avez la lune en Capricorne, ça peut vous aider à comprendre aussi certaines choses que vous avez dans vos intuitions, dans votre inconscient, d'accord? Et puis aussi le domaine sentimental, si vous avez Vénus sur votre thème astral, Vénus en Capricorne, ça peut aussi vous donner quelques bribes, quelques infos sur votre vie sentimentale, votre relation à l'autre, d'accord? Donc, ce tirage est pour automne, donc octobre, novembre, décembre. C'est un tirage d'automne. C'est un tirage de saison pour avancer par saison, par période, d'accord, et pouvoir approfondir. Likez la vidéo, partagez la vidéo à tous les Capricornes que vous connaissez, d'accord, pour permettre à la chaîne de grandir. Allez, on commence. Donc, j'ai mis un petit coup dans la caméra, mais ça va, ça baigne. Alors, mes amis Capricornes, la carte de situation. Vous êtes, et c'est pas la première fois que je vous le dis, vous êtes dans une posture habituelle que vous avez depuis des années et des années. Vous êtes vraiment dans quelque chose un peu lent, un peu long. Bon, vous n'avez pas peur du temps qui passe, hein. C'est avec le temps que vous élaborez vos projets, c'est avec le temps que vous arrivez au bout de vos projets. Et ça, c'est votre plus grand atout. Mais attention, il y a aussi l'autre côté, l'envers du décor. Si vous prenez trop de temps, vous allez aussi vous renfermer, d'accord? Vous renfermer dans des principes et des habitudes limitantes. Et là, on est dans un avertissement. Attention. Attention les Capricornes à vos habitudes qui vont vous limiter. Vous voyez, dans cette forêt, vous êtes comme un peu perdu. Vous ne voyez pas le bout de la forêt. Vous êtes perdu dans votre forêt d'habitude. Dans les archétypes, l'arbre représente soi-même, d'accord? Donc, on peut aussi voir que vous êtes perdu dans vos habitudes personnelles vis-à-vis de vous. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, en fait, mes amis Capricorne. Vous avez des projets, vous avez des envies, mais là, ça stagne. Et je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Est-ce que les objectifs que vous vous êtes fixés sont arrivés en temps et en heure? Ou est-ce qu'ils sont repoussés de manière permanente? Alors vous êtes patient, mais est-ce que la date n'a pas été dépassée depuis trop longtemps, de manière indécente? Faites le point sur votre vie. Ou ce rêve que vous avez envie de réaliser, mais vous attendez toujours le bon moment. Vous êtes toujours dans cette forêt. Toujours dans cette forêt d'habitude et... Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à regarder derrière les arbres, à bousculer vos habitudes. Bousculer vos habitudes. Passez à une vitesse supérieure. Donc là, nous avons les 3 mois. Octobre, novembre, décembre. Bon, c'est aussi une synthèse de l'automne. En octobre, vous êtes invité à vous mettre à nu. Vous êtes invité à être honnête avec vos projets, honnête avec vous-même,
honnête avec qui vous êtes. Vous en avez besoin. Comme un enfant est vis-à-vis de sa mère. Un enfant est complètement naturel vis-à-vis de sa mère. Voyez ? Quand un enfant se confie à sa mère, quand un petit enfant a besoin d'amour, a besoin d'émotion, il va voir sa mère. D'accord ? Retrouvez cet état émotionnel que vous avez en vous. Vous l'avez perdu dans vos habitudes. Rallumez la flamme de cet enfant intérieur. Rallumez le flambeau qui vous permet de trouver le chemin que vous rêviez enfant. D'accord ? Donc vraiment, reconnectez-vous à vos rêves. Soyez honnête avec vous-même comme vous l'étiez enfant. L'enfant qui naît dans sa pleine nature, bienveillante, honnête. D'accord ? Soyez comme ça avec vous-même. Maternez-vous, prenez confiance, prenez conscience de vous. Et oui, acceptez de vous confier à vous-même vos peurs, mais aussi vos rêves. D'accord ? Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, on remarque... Alors, il y a 2 axes de lecture. Au premier degré, d'accord ? Pour les personnes qui sont homosexuelles, vous avez besoin, pour certaines personnes, de vous affirmer. Vous affirmer, voyez, semer votre vie. Alors, ça peut être dans votre couple. Dans votre couple, vous vous êtes peut-être trop mis de côté. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez toujours passé l'autre avant vous. Et là, il est temps pour vous maintenant d'avancer. Alors, présentez votre conjoint, votre conjointe à la famille, aux amis, voyez, semez des choses. Ça peut être aussi si vous êtes dans un couple limitant, c'est-à-dire un couple toxique, allez voir plus haut que ce couple et retrouvez-vous, épanouissez-vous. Pour les personnes qui sont hétéros, c'est simplement regarder votre partie de vous-même. D'accord ? Donc, on est quand même sur la relation à l'autre pour ce mois de novembre. On est dans votre relation à l'autre, on est dans votre relation personnelle, votre relation intime. Ok ? Il est temps pour vous de semer les graines. Soit de faire des projets en couple, ouvrir les perspectives de ce couple, faire évoluer ce couple, l'achat d'une maison, faire un enfant, voyez ? La graine, la semence, l'enfant. Après, il y a aussi, pour les personnes qui ne sont pas en couple, peut-être qu'il y a une assurance à prendre, une affirmation de qui vous êtes, de la personne merveilleuse que vous êtes, d'accord ? Vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Vous avez besoin, au niveau sentimental, en ce mois de novembre, vous avez absolument besoin de vous ouvrir. De vous ouvrir à l'autre, d'avouer vos sentiments, de faire évoluer votre couple. Achat d'une maison, un bébé, un mariage, il y a quelque chose comme ça, des projets. D'ouvrir votre couple à la famille, voyez ? De vous affirmer dans votre côté intime et sexuel. Faites des projets, affirmez-vous, soyez fiers, soyez consciente de la personne merveilleuse que vous êtes, d'accord ? Attention, en ce mois de décembre, il peut y avoir un conflit justement. Il peut y avoir des conflits parce que vous avez des idées à long terme, vous savez avancer, vous savez mettre en place les choses, mais en ce qui concerne vos proches, vous n'aimez pas blesser vos proches. C'est difficile ça de blesser les proches. Pourtant, vous avez besoin de vous affirmer et surtout de ne pas culpabiliser en ce mois de décembre. Alors, il y a un lien, moi je sens bien que c'est dans votre vie personnelle, dans la vie familiale. Vous voyez, en plus, mois de décembre, c'est les fêtes de famille, on se retrouve. Bon sang, affirmez-vous. Affirmez qui vous êtes. D'accord ? Là, il y a vraiment un travail durant cet automne sur l'affirmation de soi.
Vous êtes perdu dans vos habitudes, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de vous confier à vous-même comme on se confie à sa mère, à sa maman. D'accord? Vous avez besoin de vous épanouir dans votre couple, quel qu'il soit. Faire des projets, avancer, vous investir. Ou alors partir sur autre chose. Si vous n'êtes pas bien dans votre couple en ce mois de novembre, il est peut-être temps d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher votre bonheur, ces semences, voyez? Et au mois de décembre, on tient bon de ces décisions-là, on les tient fermement ensuite, d'accord? Il ne s'agit pas de se sentir coupable. Vous êtes là, entre deux idées, deux parties de vous. Celle qui veut, celle qui ne veut pas. Et vous vous sentez coupable. Soit vous choisissez celle qui veut, vous vous sentez coupable vis-à-vis de celle qui ne veut pas, votre partie de vous qui ne veut pas, soit vous choisissez la partie de vous qui ne veut pas et vous vous sentez coupable de celle qui veut. Il faut vraiment que vous arriviez à vous affirmer par rapport à qui vous êtes, sans vous sentir coupable. Un juste milieu, d'accord? Réunissez les deux parties de vous, celle qui veut, celle qui ne veut pas, en trouvant un compromis, en discutant avec vous-même, d'accord? C'est très important pour vous, vraiment, pour cet automne, ok? On se met à nu, on est honnête vis-à-vis de soi et on avance. Là, ça stagne, Vous aimez prendre votre temps, mais là, c'est trop, ok? Alors, que nous conseille l'oracle des Médéors? L'amour de soi. Eh oui, vous ne pouvez pas avancer sans vous aimer, sans découvrir la personne merveilleuse que vous êtes. Donc, je commence d'abord par me découvrir et m'apprécier. D'accord? Vous faites le point. Si vous n'avez pas réussi les objectifs, si vous n'avez pas réussi un projet tout de suite maintenant, ce n'est pas grave. Apportez de l'amour à ce projet, à vos envies, à vos missions, à qui vous êtes. Et c'est avec cette puissance d'amour-propre que vous allez avancer. Vous allez prendre conscience, d'accord, la carte de la conscience. Vous allez prendre conscience de la dimension de vos actions en les mettant en œuvre, d'accord? En faisant un peu le tri aussi, des choses, parce que vous avez peut-être des projets que vous ne pouvez plus aboutir parce que vous avez changé, ok? Et que vos habitudes vous ont maintenu dans une espèce de schéma, dans un tableau de choses à réaliser, mais ce tableau évolue au même titre que vous évoluez. Donc il est temps de prendre conscience de votre propre évolution pour voir si vos projets collent toujours et, le cas échéant, changez vos projets. D'accord? Parce que là, on sent vraiment qu'il y a une fatigue, corps physique souffrant. Il y a une fatigue cet automne. Là, on sème les graines, on se bat pour soi, d'accord? Mais après, culpabilité, d'accord? Donc, il y a corps physique souffrant et combat. Voyez? Donc, mes amis Capricorne, on tient bon cet automne, ok? On tient bon. Vous êtes le premier signe de l'hiver, ce signe qui permet à la nature d'entrer dans un repos salvateur, un repos qui va permettre la renaissance. Vous êtes les précurseurs de l'hiver. Vous avez récolté en vous toutes les graines qui sont tombées dans le sol. D'accord? Donc maintenant, il vous faut prendre conscience de la puissance que vous avez à l'intérieur, prendre soin de vous et partir. Alors, le combat, la carte du combat, elle peut être vue de deux façons. Pour certains, c'est le combat que vous allez mener contre vos habitudes, contre les choses limitantes, tout ce qui vous a limité, vos fausses croyances, les pensées limitantes, voyez, vos habitudes, les pensées limitantes. De toute façon, je n'y arriverai pas. De toute façon, je n'aurai pas assez d'argent. Voyez, tout ça, non. Donc, il va falloir lutter contre certaines idées qui vous limitent dans vos projets, ok? Pour d'autres, ça peut être aussi la vie qui vous met à l'épreuve. Voilà. Mais si elle vous met à l'épreuve, c'est parce qu'elle vous pousse
à sortir de votre stagnation, d'accord? Donc prenez ces épreuves comme des aventures, comme quelque chose qui vous permet de changer un petit peu de refrain dans votre vie. Voyez? Ok? Alors, ensuite, on passe au tirage de Béline, l'oracle Béline. Vous avez la carte du hasard. Et oui, l'oracle Béline vous montre que la chance est avec vous. La carte du hasard avec la planète Jupiter. Jupiter, la planète de la chance, de l'abondance, de la richesse, des rencontres, du partage. Voyez, vous avez quand même une planète dans ce tirage qui vous montre que vous êtes protégé, que vous avez la joie, la chance avec vous, d'accord? La chance avec vous, ok? Donc le hasard, ça veut dire que vous allez, en bougeant de vos habitudes, vous allez provoquer les synchronicités, vous allez provoquer les signes, vous allez provoquer les rencontres. Voilà, vous allez accélérer le mouvement vers un but précis, un but concret, d'accord? Et c'est cet automne que ça se réalise. Vous avez la chance de l'univers avec vous, donc profitez-en, ok? Alors, ensuite, nous avons 2 cartes lunaires, la lune. Hein? Donc, on a l'inconstance et l'eau. Oui, ce n'est pas de tout repos. Hein, vous avez bien compris, de toute façon, que ce changement automnal va vous demander de l'adaptation, d'accord? Et qu'il va falloir que vous preniez conscience, la carte de la conscience en dessous, hein, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire et revaloriser, vos objectifs. Les remettre dans un autre ordre, les changer par rapport à votre évolution, d'accord? Donc l'inconstance, c'est la carte de l'inconstance, vous montre effectivement qu'il va falloir faire preuve de souplesse. Ça ne se passera pas comme vous aviez prévu il y a tant de mois ou d'années. Non, ça ne se passera pas comme ça, les choses ont changé, d'accord? Donc soyez souple, ok? Soyez comme l'eau, soyez traversé par l'eau, laissez couler la source, laissez les choses se faire et en même temps, vous voyez, ça fait bouger encore la caméra, laissez les choses se faire, d'accord? Et en même temps, prenez pleinement conscience que ça coule de source, ces changements coulent de source, ne vous figez pas parce que les choses ont changé. Les choses changent. Votre inconscient, votre intuition, votre imaginaire par les 2 cartes de la lune sont mises à l'épreuve et en même temps, il suffit juste de laisser faire en fait. On vous invite à lâcher le mental. Soyez connectés à vos intuitions, soyez connectés à votre inconscient. Les synchronicités, les signes, laissez faire. Arrêtez de vouloir gérer les choses dans la matière, bloquer les choses. C'est comme ça que vous vous êtes bloqué tout seul. D'accord? Donc on lâche, on laisse partir. Au niveau de l'action, on vous propose des pourparlers. Alors, les pourparlers, c'est quoi? Vous avez besoin de, comme je vous l'ai dit dans les cartes là, vous avez besoin de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes, d'accord? Une bonne fois pour toutes, vos projets, qui vous êtes, et vous avez confiance de toute façon en ces projets, d'accord? C'est la carte de Mars, l'action, on passe à l'action. Donc, vous voyez, je vous l'ai déjà dit sur les autres cartes, on passe à l'action. On n'hésite pas à proposer son projet, à s'associer, à passer aux choses sérieuses. Un achat, une location, une mutation, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet professionnel, son auto-entreprise, voyez, quelque chose. Il y a vraiment besoin cet automne de sortir de ses habitudes et vous savez, vous les avez, ces cartes en main. Moi, j'ai mes cartes, mais vous avez vos cartes.
D'accord? Le petit bémol, attention, l'inconstance, on réévalue les cartes selon le changement qu'on a eu. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même vie de famille, même vie perso, tout ça, on réévalue et on suit ses rêves. Ok? Donc vous allez avoir besoin de mettre les choses à plat. Il y aura de la discussion. Il y aura de la discussion et en même temps, restez digne. Hein? Restez digne. Vous n'avez pas besoin de défendre votre bout de gras en tapant du poing sur la table. Les pourparlers, vous pouvez très bien leur donner un ton sympathique, doux. De toute façon, en étant sûr de vous, vous ne laisserez pas de brèche pour que le doute puisse s'infiltrer en vous. Donc les personnes qui auront envie de vous faire douter, elles ne trouveront pas l'entrée. D'accord ? Et tout ça, c'est basé sur l'amour de soi. Hein. On reste dans l'amour de soi. On défend ses projets. Jupiter est là pour vous tenir chance. On défend ses projets. On accepte de changer certaines choses parce que les choses ont changé. D'accord ? Paf ! Allez, le tarot. Le tarot, c'est simple. 6 de denier, reine de denier. 6 de denier. Vous avez pris conscience et vous prenez conscience de tout ce que vous avez comme capacité, comme richesse intérieure, d'accord? Donc, vous êtes prête à passer à l'action. C'est parti, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des mains qui jonglent avec les deniers. Vous voyez, c'est vraiment, j'y vais, j'avance. Et la reine de denier, qui, elle, vous assure de la réussite. La reine de denier, elle avance. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas eu peur de prendre son temps. Elle n'aura pas peur non plus de continuer à prendre son temps à partir du moment où vous avez réélaboré votre projet de vie. D'accord ? Par contre, la reine de denier vous invite aussi à faire attention à ne pas être trop focalisé sur vos objectifs. Alors peut-être les anciens, ceux qui sont dans vos habitudes, et de vous tourner aussi plus vers vos proches, votre famille. Et oui, est-ce que vous ne les auriez pas un petit peu délaissés ces derniers temps? Est-ce que vous n'avez pas passé un temps fou à essayer de régler des choses et qui fait que maintenant, vous avez vraiment besoin de passer du temps avec vos proches, avec votre famille? C'est aussi ça le retour à soi. D'accord ? La prise de conscience, la mise à nu, les graines que l'on sème. C'est aussi ça le retour à soi. C'est le retour au sien, le retour à sa famille, le retour à qui on est fondamentalement. Alors vraiment, vraiment, mes amis Capricorne, vous avez les cartes de la chance qui vous invitent à avancer dans vos projets, mais prenez garde à ne pas être trop focus, d'accord? Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Alors, ensuite, la carte de la féminité sacrée nous parle de l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà. Donc, on est toujours dans cette continuité de prise de conscience, de sortir de ses habitudes, mise à nu, on y va, on se découvre, on ne culpabilise pas, hein, on est dans l'abondance, on est, elle est où ma petite carte? On est dans la fluidité, on est dans l'action et on s'ouvre à cette abondance, d'accord? Donc vivez pleinement les situations qui vont vous être proposées. Vivez-les pleinement. Ne stoppez pas les choses avec des idées préconçues. Ouvrez votre esprit. C'est vraiment... Je vais la mettre là, cette carte, parce que elle est hyper, hyper représentative, quoi. La conscience. On ouvre son esprit pour cet automne, mes amis Capricorne. Il n'y a que comme ça que vous allez avancer et sortir de vos habitudes, d'accord ? L'oracle de la voix des âmes vous parle d'effet miroir.
Et oui, tout ce qui va vous provoquer de l'inconfort, de la peur, de la colère, de la gêne, de la jalousie, ou des sentiments, voyez, qui sont assez limitants, assez bas, eh bien, reflète quelque chose que vous n'avez pas réglé en vous. Vous voyez? Donc, par l'autre, on vous invite à vous remettre en question et à évoluer. Et oui, si vous avez des idées très arrêtées sur les gens qui ne doivent pas être comme ci, comme ça, nan, c'est peut-être que vis-à-vis de vous, vous êtes trop strict. Peut-être que vous avez des idées préconçues sur la façon d'être. Et il serait peut-être temps de les revoir, d'ouvrir vos perspectives, de regarder sous un nouvel angle l'aspect des choses. Voyez? D'ouvrir votre point de vue. Ok? Donc l'effet miroir est vraiment très intéressant. Regardez comment vous réagissez par rapport aux autres et transposez cela sur vous-même. Je reproche à cette personne d'être comme ceci, mais en fait, ça veut dire que je me le reproche à moi. Qu'est-ce que je n'ai pas réglé en moi comme situation qui fait que j'en vienne à reprocher à l'autre ceci? Qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est intéressant. Et vous qui aimez analyser profondément les choses et prendre le temps, eh bien faites-le. C'est un exercice surprenant, vous verrez. Vous verrez. Alors après, effectivement, c'est un exercice qui met à mal l'ego. Mais ça fait toujours du bien aussi de remettre un peu l'ego à sa place. Allez, on va faire le tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Nous avons la sincérité, solitude, j'espère que vous voyez bien, fragilité et souplesse. Et oui, encore et toujours cet automne, on vous invite à être complètement nu et sincère. Ok ? C'est hyper important. On sort de ces barrières, de ces habitudes. On sort de l'aveuglement et on devient sincère. Bas les masques. En couple, soyez dans la sincérité, d'accord ? Même si cela ne plaît pas forcément à l'autre. Vous allez peut-être traverser une période où vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de justement réévaluer vos projets, vos actions, revoir les choses, voyez. Donc il y a des moments peut-être que l'autre va se sentir délaissé parce que vous avez besoin de cette solitude, d'accord ? Vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir redémarrer dans votre couple. Ok, il y a quand même une période fragile qui va vous demander de la souplesse. Ok, mais votre couple, si vous y tenez vraiment, et si la personne avec qui vous êtes vous aime vraiment, cette période sera intégrée. Elle fera preuve de souplesse, cette personne. N'ayez pas peur de ça. C'est une preuve d'amour que d'être le plus authentique possible, la plus authentique possible avec l'autre. C'est pour votre amour et pour son amour. D'accord ? Donc prenez vraiment le temps de faire tomber les masques, de faire le point sur vous-même. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de danger dans votre couple. Hein, vous êtes suffisamment prévenant, prévenante pour prendre en considération la fragilité de votre couple. D'accord ? Donc vraiment, invitation à être sincère. Pour les personnes qui sont célibataires, soyez dans la sincérité, dans votre amour propre, dans votre sincérité en prenant conscience de votre vie, de qui vous êtes. Vous êtes dans une période de solitude, c'est sûr. Mais vous êtes en train de vous reconstruire. Rencontrer une personne qui a des projets, qui avance, c'est très séduisant, vous voyez ? Donc, avancez dans votre projet. Vous êtes célibataire, c'est très bien. Allez-y, avancez. Vous avez de la place pour vous-même.
C'est génial. Vous êtes avec vous-même, vous avancez, d'accord? Vous renaissez, vous êtes dans une fragilité, mais vous renaissez. Alors, c'est vraiment un départ, vraiment un départ sur la sincérité. J'ai conscience de qui je suis sincère avec moi-même, avec les autres, ok? Et puis, une rencontre peut-être, je dirais, fin de l'hiver, début de l'été. Je le sens comme ça, vous voyez? Parce que là, on a quand même la danseuse avec son cœur qui est tourné vers le futur, d'accord? Donc pour ceux et celles qui ont envie de rencontrer l'amour, vous connaissez la démarche. Vous êtes sincère avec vous-même, vous prenez conscience, vous êtes en pleine conscience de qui vous êtes, de vos projets, vous vous apportez de l'amour, vous avancez et vous rencontrerez une personne qui sera alignée avec vous. On termine avec le petit oracle des anges et le conseil de la carte pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà. Donc, à croire qu'ils ont écouté mon tirage, les petits anges. En tout cas, c'est exactement ça. D'accord? Donc, cet automne, mes amis Capricornes, on prend conscience de notre stagnation. On sort de là, on s'apporte de l'amour, on est sincère, on est dans le positif, on passe à l'action, on réévalue ses projets, on ne culpabilise pas, on s'affirme, d'accord? Pour pouvoir aborder l'hiver de façon sereine, serein, et commencer à voir évoluer notre vie. Voilà, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous pour permettre à mes guidances de pouvoir toucher un maximum de personnes qui en ont besoin. Voilà, je vous souhaite tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.